Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un peu ce flash dans ma tête de... Tu te rappelles quand au début de l'année, tu avais pleuré. Tu avais pleuré pour ce 3 sur 20. Je suis Céline de l'Institut d'Hydro et aujourd'hui je vais vous raconter comment je suis passée de 3 à fin sur 20 en français l'année du bac. Donc accrochez-vous, prenez un petit café, un petit thé, posez-vous. Je vais pas tout de suite raconter ça, mais avant, je voulais vous remercier d'avoir été 2 fois plus à regarder la précédente vidéo. Merci beaucoup, ça me touche vraiment énormément et puis j'espère que vous serez encore plus nombreux sur celle-ci pour encore faire grandir la Diderot Family et vraiment essayer de faire passer au maximum le message positif et pour vous aider à réussir et à réaliser vos rêves. On va tout de suite commencer. Quand je suis arrivée en première, je vous explique un peu, j'étais quand même une bonne élève de base, vraiment une très bonne élève dans les matières littéraires. J'ai toujours eu des 17, des 18 en français, en anglais, en arabe. Donc pour moi, c'était quelque chose, normalement, d'assez fiable en termes de notes, en termes de matière. Mais cette année-là, je suis tombée sur un nouveau prof. Un prof qui n'avait jamais enseigné dans le lycée, donc qui ne connaissait pas individuellement les élèves, ni du lycée, ni du collège, ni de nulle part. Donc, moi j'arrive, premier cours, tout se passe bien. Il nous distribue en fait à la fin de l'heure notre premier test et il nous dit est-ce que quelqu'un peut se porter volontaire pour passer à l'oral et pour nous faire l'analyse de ce texte type bac. Mais il nous a donné aucune méthodologie, aucune instruction, rien du tout. Moi j'étais plutôt en confiance parce que mon prof de seconde de l'année juste avant il m'a dit écoute Céline, t'es prête pour le bac, même là à la fin de la seconde, donc vraiment moi je suis très confiante pour l'an prochain. Donc je me suis dit attends c'est l'occasion idéale. Je vais me faire bien voir du nouveau prof, qui en plus était mon prof principal. Je vais gagner en fait un peu d'estime auprès de lui, tu vois, pour le conseil des classes. Et puis je vais avoir une super note, donc ça va être super pour mon bulletin et aussi vis-à-vis de mes parents. Donc voilà, je me porte volontaire. Et du coup je passe la semaine mais à saigner le texte. Les figures de style, les procédés, les références, les allusions, je l'ai saigné ce texte, j'en ai sorti tout ce qu'il y avait à en sortir. Donc, j'arrive le jour J, je me pose, bon, j'étais un peu intimidée parce qu'il y avait toute la classe devant, donc du coup j'étais rouge, mais c'est pas grave, je me suis lancée, j'ai parlé, j'ai duré 1 heure, c'était ultra long. Les pauvres gens qui étaient en face, parce que je suis sûre qu'ils s'en moquaient complètement de mon analyse. Mais j'étais plutôt fière de moi, je me suis dit attends, on va parler 1 heure sur l'analyse de texte, t'as tout dit, c'est sûr qu'il va y avoir une super note. Et là le prof me regarde et il me dit ouais, 3 sur 20. Moi j'étais en mode pardon. Et il me dit ouais, d'abord c'était trop long et plus le contenu. Et tu vois, après il détaille pas plus que ça. Il dit bon voilà, rentrez chez vous, voilà, c'était à la fin de l'heure. Donc je rentre chez moi, je garde un peu la face, tu vois, quand je suis à l'école, je dis rien et tout. Je rentre chez moi, je fonds en larmes. Je me suis dit mais attends mais c'est pas possible, mais je suis nulle en fait. Genre en fait, ma vie est un mensonge. On a passé toute ma vie à me dire que j'étais forte en lettres, en langue et tout, mais ils ont tous menti. Dans ma tête, en fait, je me suis pas dit, tu sais quoi, toute ta scolarité t'as été forte, donc là, soit peut-être juste t'as fait une petite erreur, soit ce mec, en fait, il s'est complètement trompé sur toi. Non, je me suis dit, c'est toi qui l'as dit. Et ça vous dit à quel point parfois on peut avoir une vision biaisée de soi-même. Donc, petite parenthèse, que vous soyez des ados, que vous soyez des adultes, je veux juste vous répéter un truc qui, à mon avis, est super important, enfin, je vous dis en tant qu'éducatrice, personne ne n'est talentueux, personne ne n'est nul. Et il n'y a que le travail qui fait la différence. Donc si parfois vous avez des ratés sur quelque chose dans une matière ou dans un domaine dans lequel vous vous pensez très doué ou expert, mais c'est pas grave en fait, il faut juste y retourner un peu plus bosser, c'est pas la fin du monde. Ça va pas rabaisser votre valeur à vous en tant qu'être humain, ça va pas dire de vous que vous êtes bête, ça va... Non, c'est juste que il faut vous entraîner un peu plus et c'est pas grave. Le truc c'est que moi, à l'époque j'ai 15 ans, ouais, j'ai 15 ans à l'époque, donc clairement j'ai pas encore toutes ces idées là qui sont alignées dans ma tête et je me dis mais tu es nulle ma pauvre fille,
tu es nul, ta vie était un mensonge. Heureusement pour moi, ça fait 3 générations que ma famille est dans l'éducation et ma mère notamment est prof de littérature, donc elle a vraiment à la fois l'habitude des élèves, mais aussi, enfin voilà quoi, c'est une femme de lettres. Et donc du coup, elle me voit, elle essaie d'un peu me rassurer, elle voit que ça marche pas, que je suis en déni total, et donc elle prend son téléphone, elle appelle sa meilleure pote et dit écoute, voilà ce qui s'est passé, ben voilà, est-ce que tu peux prendre Célia sous ton aile? Est-ce que tu peux en fait l'aider à un peu se rassurer, à regagner confiance et du coup bosser le bac en même temps? La meilleure pote de ma mère dit ouais bien sûr, etc. Cette meuf elle est ultra gentille, elle est adorable vraiment. Et donc elle me prend sous son aile et donc enfin, on fait des cours de français en fait. Et moi j'adore parce que d'abord quand les choses te paraissent pas super difficiles, t'as tendance à un peu les préférer. Ça flatte ton ego, n'est-ce pas? Mais aussi parce que c'est une matière que j'adore la littérature, ça me donne l'occasion d'écrire, enfin c'est parfait pour moi. Et peu à peu en fait je commence à regagner confiance en moi. Et mes notes elles commencent aussi à augmenter. Donc du coup, le premier trimestre, malgré ce 3, je finis première de la classe en français avec 14 de moyenne. Et ça vous dit aussi à quel point ce prof-là notait durement, parce que pour que la meilleure note de la classe en français ce soit 14, c'est quand même un peu chaud. Et au fur et à mesure que les mois passent, etc., mes notes elles continuent d'augmenter et je regagne vraiment confiance en moi. Mon prof il réalise aussi que j'ai pas pompé, je suis pas allée tricher comme ce qu'en fait il pensait au début, que non, j'ai vraiment bossé et que j'adore le français, quoi, j'adore les lettres. Et on arrive à la fin de l'année, c'est le moment du bac, et donc je vais passer mon épreuve. Et l'épreuve elle se passe super bien, j'adore le sujet, il me paraît super intéressant. Je prends l'écriture d'invention qui a toujours été genre, mon truc préféré parce que j'adore écrire et que j'adore lire. Et voilà, je rentre chez moi, je dis à ma mère, franchement, je veux pas m'avancer, je veux pas tirer le karma ou quelque chose, mais enfin le mauvais œil plutôt. Mais franchement, ça s'est plutôt pas mal passé. Et donc, l'été commence, et donc on est à la maison. Je suis donc avec notamment une amie de l'époque et je reçois en fait donc, la lettre, la fameuse lettre des notes des épreuves entières du baccalauréat. On l'ouvre et là, 20 sur 20 mon pote. Et là j'ai sauté, j'ai ri, j'ai crié, j'étais trop contente. En plus de ça, j'avais genre 19 en TPE, je crois. Enfin, j'avais plein de super notes. Donc du coup, joie absolue. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un peu ce flash dans ma tête de... Tu te rappelles qu'en début d'année, tu avais pleuré. Tu avais pleuré pour ce 3 sur 20. Et là, j'avais 20. 20 sur 20, bac. Et quel sentiment de fierté, hein. Après, en fait, quand tu travailles, quand tu réussis, quel sentiment de fierté, c'est incomparable. Et donc, du coup, tout se passe bien, l'été voilà, se termine, je rentre en terminale. Et là, je croise mon prof de français. À la rentrée, je dis monsieur, au fait, le saviez-vous? J'ai eu 20 en français au bac. Et lui, du coup, il était trop heureux. Il me dit ah, mais c'est trop bien, etc. Et donc, dès qu'il croise des profs, pendant qu'on est en train de discuter, il dit ah, c'est mon élève, elle a eu 20. Bon, évidemment, j'étais un peu fière, mais je me suis dit aussi, c'est aussi le gars qui t'a mis 3 au début de l'année. Et donc, tu vois que parce que t'as bossé, et ben, même ce gars, en fait, il a reconnu que t'étais doué. Et ça, c'était une réalisation quand même. Et je me suis dit, il faut pas te laisser abattre par un manque de confiance en toi. En fait, la clé, c'est juste de bosser. Et donc, c'est quelque chose que je vais vous dire aujourd'hui. Personne n'est nul, personne n'est excellent. Et même Mozart, qui a composé des chefs-d'œuvre à 7 ans, il a bien dû apprendre le solfège pour pouvoir les faire, il a bien dû prendre plein de cours de musique. Et vous, c'est pareil. Donc, faites-vous confiance, bossez, et faites tout ça en gardant à l'esprit, en gardant vraiment cette motivation, en vous répétant que tout ça, c'est pour réaliser vos rêves. En tout cas, merci d'avoir écouté cette petite story time, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je vous en fasse d'autres, faut pas hésiter à me demander si vous avez des idées, etc. En tout cas, moi j'ai plein de contenus à venir qui devraient vraiment vous plaire, j'espère. Et puis du coup, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, envoyez-la à votre famille, à vos amis, à vos camarades, parce que je suis sûre que vous connaissez plein de gens
qui ont galéré et qui parfois ont juste un peu besoin de retrouver confiance en eux. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, bye!